Mais c'est ça qui fait la magie de la corrida, c'est que on verra ce qu'ils ont dans la tête chacun au moment de leur entrée en piste. Et ce que je souhaite en tout cas, c'est que à travers leur présentation et le sérieux de leur comportement, ils donnent satisfaction à tous pour cette Feria de Beaucaire 2009. Et après, il y a la corrida de Victorino qui est tout simplement, je crois, digne des plus grandes arènes espagnoles et françaises. C'est un lot de première catégorie qui va sortir à Beaucaire, vous l'avez vu. 6 taureaux de 5 ans, on les a pesés. Je crois que le plus petit fait 585 kg et jusqu'à 660 kg. Donc, comme vous les avez vus, il y a un lot vraiment très impressionnant, très armé. Je crois que maintenant, il reste la longue attente de savoir comment ils vont se comporter en piste, parce que ça, personne n'est capable de le savoir à l'avance, de le prédire. Écoutez des sonates de Schubert au beau milieu d'une clairière à la nuit tombée. Ce sont les nuits musicales au château de la Tuilerie. Pour l'occasion, un mur acoustique de 20 mètres de long et 5 mètres de haut a été construit. Et nous, c'est notre objectif, et je pense que ce soir, notre objectif est atteint, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants vont rêver grâce aux nombreuses personnes qui sont venues. La prochaine nuit musicale se déroulera le 31 juillet avec la présence du pianiste Maciej Pikulski et de la violoniste Yoe Miyazaki. Un événement marqué lui aussi par le partenariat entre le château de la... Pour Trine Hansen et ses nouvelles coéquipières, le rendez-vous du premier entraînement de la saison était fixé le lundi 27 juillet à 9h à Pablo Neruda. Après plus d'un mois de vacances, il est temps de retrouver les joies de la préparation physique. Un programme bien chargé attend les championnes d'Europe avec 9 matchs amicaux, dont le premier face à Toulon le 6 août. Puis les Gardoises recevront des Suisses, des Espagnols et l'équipe nationale de Tunisie lors du second tournoi international du HPCN qui aura lieu le 21 au 23 août 2009. Le Mistral tramontane chez nous, on connaît, et l'été ça fait du bien un peu d'air frais. Mais pour les arbres en ville, les rafales répétées peuvent s'avérer dangereuses car elles fragilisent les branches. C'est pourquoi ce week-end les pompiers de Nîmes organisent une campagne d'élagage en prévention. Quand le vent souffle, le Mistral souffle à cette force-là pendant plusieurs jours, il y a des branches qui sont fragilisées, qui cèdent à cause du vent au bout d'un certain nombre d'heures. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons fait plusieurs interventions pour des arbres ou des branches qui chutaient, quoi. Donc ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. La population doit prévenir s'il y a un risque potentiel sur la voie publique. Donc vous prévenez les pompiers au 112 ou sur le 18 et les pompiers se déplaceront pour sécuriser les lieux publics et la voie publique. Nos missions quotidiennes continuent. On assure toujours bien sûr les risques sanitaires et sauvetage à personne. Et ça s'ajoute en plus par rapport aux conditions climatiques et météo un peu spéciales comme aujourd'hui. Les conditions climatiques devraient s'améliorer dans le courant de la semaine et le vent devrait faiblir. You okay? Amanda? You were dreaming about it again, weren't you? No. You were screaming in your sleep, sweetie, you know? I was talking to Mary the other day and she recommended a really good one. I said no, Mom. Well, I still think we should contact her, see if she has any time to see Good God, you. I said no, stop it. Fine. You know, she's only trying to help you. Yeah, I know. I made you a special breakfast. Why don't you get up? All right. Thanks, Dad.